Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, la pensée de ce jour nous invite à méditer une très bonne nouvelle. Parce que très souvent, nous vivons dans un monde de souffrance. Et là, on nous dit qu'on nous attend dans un monde de jubilation. Et alors voici le texte. Mon tout petit, j'aime te voir petit pour te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur. Lorsque ton cœur est contre le mien, je peux le brûler au feu de mon amour. Je peux l'enflammer de mon amour, le maîtriser par mon amour. Et un autre texte, il disait, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans leur cœur. Mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par son amour. Et pour que son amour puisse circuler librement sur cette terre, nous devons nous laisser maîtriser par lui, par son amour. Mon amour est si grand pour toi que je ne peux rien te refuser. Avant même que tu m'adresses une demande, j'ai entendu le désir de ton cœur. Je le fais mien et je le présente au Père, à ton Père, à notre Père. Et lui l'accueille à bras ouverts dans son amour. Je veux être pour toi comme je suis avec mon Père, afin que tu puisses t'alimenter continuellement à notre amour. Jésus s'alimente continuellement avec l'amour du Père et il veut aussi nous alimenter continuellement à son amour. Regarde bien ce que cela signifie. C'est comme si toi, tu disparaissais pour que nous puissions vivre en toi, par toi et à travers toi. C'est notre amour qui va rejoindre le cœur de ceux et celles qui sont sur ta route. C'est important qu'on prenne bien conscience de ça. C'est son amour à lui qui va rejoindre les personnes qu'il met sur notre route. Mais pour cela, il faut que son amour puisse passer à travers nous, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'obstruction. Notre agir, toi, tu n'es que témoin de notre agir. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est nous qui vivons en toi. C'est nous qui guidons tes pensées, c'est nous qui guidons chacune de tes actions, c'est nous qui parlons, mais c'est surtout nous qui aimons à travers toi. C'est toujours l'amour qui transforme. Toi, tu demeures et tu demeureras dans l'émerveillement. Tu seras de plus en plus dans la louange. Et plus tu seras dans la louange, plus tu seras témoin de notre agir et de notre amour. Lorsque je relis ça, je me rends compte que ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est vrai. J'ai écrit ça en 96 et plus j'avance jour après jour, je suis de plus en plus témoin de l'agir de Dieu par son amour. Ce qui suscite chez toi d'autres louanges, d'autres motifs d'émerveillement, de plus en plus beaux. Ainsi, tu entres immédiatement de ton vivant dans ce bonheur éternel. Tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Commences-tu à comprendre pourquoi ma Sainte Mère se fait tant insistante pour que mes et nos choisis entrent dans leur chambre intérieure, que nous puissions entrer à l'intérieur de nous. Vivez dès maintenant la jubilation. C'est là la véritable source capable de vous alimenter.
vous donner la force de vivre sereinement les tribulations, la tribulation qui est déjà commencée. Alors, nous savons que nous partons d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Nous vivons la grande apostasie. Et après, eh bien, il y a la purification, et la purification nous conduit à la jubilation. La jubilation qui prépare la civilisation de l'amour dont nous a parlé souvent Jean-Paul II et Benoît XVI. Alors, cette civilisation de l'amour qui prépare les cœurs pour accueillir Jésus dans son grand retour, dans sa gloire. Et là, c'est sûr que c'est un monde de jubilation, mais déjà, on peut le vivre si on s'associe à notre Dieu. Mon amour est plus grand que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Rappelons-nous ça. Son amour est plus grand que tout ce que nous pouvons vivre de traumatisant. Dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Mon cœur est pleinement ouvert pour vous accueillir tous. Je n'attends que des oui de votre part. Laissez-vous combler. Laissez-vous aimer. Laissez-vous gratifier. Laissez-vous choyer. Laissez-vous brûler au feu de mon amour. Je vous aime tellement. Mon amour n'a aucune limite. Venez, venez plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. Et plus on s'approche de son cœur, eh bien plus on goûte à cette jubilation. La fête est commencée. Dépêchez-vous. Ne dites que des oui à ce que je vous demande. C'est le chemin le plus direct. Ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. Et je pense que dans ces temps privilégiés que nous vivons, nous sommes les bénéficiaires de toutes les grâces qui ont été accumulées sur cette terre depuis 2000 ans. D'abord par les mérites de Jésus, par toute l'intercession, les mérites de la Vierge Marie, l'intercession et de tous les saints et saintes, des martyrs qui ont passé dans notre Église. Fini les grandes complications, nous entrons dans la grande simplicité. C'est là où je suis et mon cœur déborde d'amour. Je vous aime, venez goûter mon amour. Et rappelons-nous que si nous voulons savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient des humains, regardons si c'est simple ou si c'est compliqué. Quand c'est compliqué, ça vient des humains. Quand c'est simple, ça vient de Dieu. Alors rentrons dans cette grande simplicité des enfants de Dieu pour se laisser inonder de son amour et transformer et goûter à ce bonheur. Entrons déjà dans ce monde de jubilation que nous propose Jésus. Amen.